profil exemplaire, ce que je m'emploierai à illustrer puisque je crois que ce fait n'est plus à démontrer. Cher Ioannis, vous avez soutenu votre thèse de géographie à l'Université d'Aix-en-Provence et vous êtes docteur d'État. Vous êtes membre fondateur de l'Université lyonnienne en 1984. Vous avez également créé le laboratoire d'analyse géoculturelle de cette université. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et de nombreux articles. Vous avez formé et familiarisé des cohortes d'étudiants à vos travaux. Cohortes d'étudiants et légions de militaires que vous avez vu également dès le début des années 2010. Et vous avez vous-même formé l'excellent Emmanuel Duat. Est-il là d'ailleurs? Il est là devant nous. Emmanuel Duat, ici présent, en devenant son directeur de thèse. Mais vous êtes aussi ce qu'il est convenu d'appeler une bête médiatique. Un boxeur. C'est ça. Un boxeur. Un sparring partner de choix. Chacun connaît votre pugnacité, votre ardeur au combat atlantique et de la défense européenne. Certains vous accusaient de crier au loup quant à la menace que constituerait la Turquie qui est au cœur de vos travaux. Les tensions de l'été 2020, les tensions presque quotidiennes, si j'ose dire, ont pourtant démontré la profondeur de vos analyses et la véracité de vos prédictions. Une expression grecque dit « Si tu gagnes de l'argent à parler, tu gagnes de l'or à te taire ». Par votre détermination à partager vos réflexions fines et étayées aux heures de grande écoute, vous avez démontré qu'il est en réalité possible d'enrichir le débat public en parlant haut avec des arguments forts. Car le Didaskalos Mazis est un homme qui s'adresse au plus grand nombre. Dans les amphithéâtres des universités et autres instituts de formation de ce pays, sur l'agora médiatique, ou érudit, à n'en pas douter, didactique, votre terrain de recherche, ou faut-il dire votre boussole, bien que celle-ci perde parfois le nord, votre boussole reste la Méditerranée orientale. Mais votre vision stratégique, nous vous faisons officier dans l'ordre des Palmes académiques. Française. Mes bien chers amis, tout d'abord, il faut féliciter la République française pour la réélection du président Emmanuel Macron. C'est une victoire de la République, une victoire d'une Europe qui se respecte, c'est une victoire de la France que nous tous, nous aimons. Je vous remercie aussi tous de votre présence aujourd'hui à cette cérémonie qu'on a voulu simple, par laquelle la République française, représentée par l'excellent diplomate et ami Patrick Maisonneuve, a choisi d'honorer ma modeste contribution scientifique à l'école géopolitique française, ainsi qu'à la coopération franco-hellénique à tous les niveaux. Les circonstances présentes ont un caractère historique où chacun comprend que la guerre en Europe ne ressort plus de la science-fiction. Circonstances qui, comme tout le monde occidental le perçoit, montrent que la loi du plus fort s'impose comme une réalité géopolitique et géostratégique, laquelle l'orateur, depuis la chute de l'Union soviétique, puis celle de la Yougoslavie, chaque fois sur le sol européen, n'a pas cessé d'analyser et de la rendre intelligible à tous, en particulier à ceux qui croyaient à l'intangible pouvoir du droit international et du soi-disant communauté internationale.